Bienvenue à cette avant-dernière rencontre qui porte sur les 7 gestes puissants à intégrer à votre pédagogie pour placer l'élève au cœur de la réussite. Je suis Alexandrie Mador, psychologue au CSC Nouvelon et je suis accompagnée de Michel Miner-Corriveau, professeur agrégé à l'école d'orthophonie de l'Université Laurentienne. Et nous voilà au 4e et 5e geste puissant. Geste numéro 4 nous incite à enseigner la lecture à partir de textes décodables au lieu des textes prévisibles ou de textes nivelés traduits comme GB+. Nous vous lançons au défi. Prenez un moment pour tenter d'associer chaque lettre au symbole que vous voyez pour déchiffrer ce message. Voilà. Avez-vous réussi? Vous venez de vivre l'expérience que vivent les lecteurs débutants. Ils associent un son à chaque lettre ou groupe de lettres qu'ils voient. Pour l'élève ayant des besoins particuliers en lecture, l'effort cognitif requis tout au long de la journée est énorme et c'est épuisant. Il faut être empathique et patient avec eux, leur accorder beaucoup plus de temps et d'enseignement explicite stratégique. Qu'est-ce qu'un livre décodable? Bien, un texte décodable est un texte contrôlé qui présente des correspondances graphophonemiques d'après une progression allant de la plus simple à la plus complexe. Ces textes peuvent comprendre des mots moins faciles à déchiffrer, mais fréquents. Il suffit d'enseigner ces mots au préalable. Il est attendu que dans un livre, la proportion de mots décodables soit plus grande que la proportion de mots moins faciles à déchiffrer. Les textes décodables ont pour objectif de fournir un enseignement ciblé des correspondances graphèmes-phonèmes, CGP, ou correspondances lettres-sons. En s'exerçant à lire les CGP qui ont été enseignés, les élèves apprennent à automatiser rapidement les mots qu'ils contiennent. Alors, c'est un excellent moyen de permettre aux lecteurs d'appliquer ce qu'ils ont appris à partir de textes enchaînés au lieu de juste des mots isolés. N'oubliez pas qu'il est essentiel d'attirer l'attention du lecteur sur les lettres et les sons plutôt que de passer par l'image. Jumelez votre enseignement à des activités de réinvestissement au courant de la journée, de la semaine et du mois pour consolider les acquis. Practice makes permanent. Maintenant, lisez ce paragraphe. J'imagine que vous avez réussi à lire avec facilité ce paragraphe, n'est-ce pas? Alors qu'un élève qui n'a pas encore appris toutes les CGP et qui ne comprend pas le sens de tous ces mots ne réussirait pas. La décodabilité est une cible mouvante. Le même livre sera plus ou moins décodable pour un élève, tout dépendant de ce qui a été maîtrisé. Regardons ensemble un exemple concret. Voici ce que voit le lecteur débutant qui n'a pas appris toutes les CGP contenues dans le livre. Et voici ce que voit le lecteur débutant qui a appris toutes les CGP contenues dans le livre. Si nous reprenons le texte entier du livre de niveau 1 provenant de la trousse d'évaluation GB+, nous nous apercevons que chaque deuxième phrase est identique et chaque phrase alternative suit la même structure qui débute par le pronom personnel « je ». Regarde-moi, je lis. Regarde-moi, je peins. Regarde-moi, je chante. Ces textes favorisent la mémorisation et la devinette à partir des images qui représentent très fidèlement ce qu'indique le texte. Et puis, la devinette et mémoriser, c'est pas lire. Dans les livres décodables, cependant, on trouve des CGP très transparentes, c'est-à-dire qu'on y inclut des lettres pouvant être lues facilement à partir de la connaissance du principe alphabétique de base. À la suite d'une analyse approfondie, on constate que le livre GB+ contient du code non contrôlé, c'est-à-dire qu'on n'a pas tenu compte des règles lexicales, des lettres muettes, des règles contextuelles, des exceptions. On compte 27 correspondances graphèmes-phonèmes dans ce livre, comparativement à 13 dans le livre décodable.
Dans un livre qui respecte la zone proximale d'apprentissage de l'élève, on devrait compter une proportion généreusement plus élevée de mots faciles à décoder que de mots qui le sont moins. Plusieurs croient à tort que les livres décodables sont inutiles. Plusieurs adultes disent qu'ils sont ennuyeux, que le vocabulaire n'est pas suffisamment riche, ou encore que les jeunes ne s'y intéressent pas. Nous allons démystifier ces croyances répandues dans l'esprit de plusieurs. Selon Louis Simmonds, la désaffection des adultes pour les livres décodables ne respecte pas le besoin de l'enfant d'exercer ses compétences. Les enfants veulent être des lecteurs autonomes et sont ravis lorsqu'ils peuvent appliquer ce qu'ils savent. Quoique les lecteurs confirmés ne choisiront probablement pas des livres décodables comme source de divertissement, les apprenants, eux, ne partagent pas cette idée de monotonie. À ce stade, c'est le fait de pouvoir lire qui les incitera à vouloir lire davantage. Quiconque croit le mythe que les livres décodables présentent un niveau de vocabulaire trop peu étendu ou trop restreint n'a pas mis la main sur des séries de livres comme Décode, entre autres. Mon petit adore cette collection de livres. Quant à cette troisième méconception, il ne faut pas oublier que ce sont en effet des enfants. Ce qui peut sembler enfantin pour l'adulte peut engager l'élève à la lecture. D'ailleurs, les livres de série plus avancés des collections décodables, comme les séries turquoises et mauves d'une syllabe à la fois, comprennent du vocabulaire, des structures et une trame narrative qui excèdent ce que certains livres gradués ou nivelés de niveau inférieur présentent. Il ne faut pas sous-estimer le pouvoir des livres décodables de base pour les élèves plus âgés qui apprennent à lire, surtout les apprenants de la langue. C'est une activité sécurisante qui offre des possibilités de confirmation de la réussite. Pour les élèves plus vieux, exploitez des outils d'intelligence artificielle. Tapez un texte qui intéresse l'élève et demandez à ChatGPT de réduire le vocabulaire dans le texte. Ensuite, vous pouvez simplifier le code pour que le niveau de défi soit adéquat pour l'élève. Nous avons démystifié ces mythes et plusieurs autres dans notre webinaire disponible à partir de ma chaîne YouTube Alex, votre psy scolaire. Comment faire pour choisir une série de livres décodables? Alors, vous n'êtes pas tenu d'en utiliser qu'une seule. L'important, c'est de choisir une série qui suit une progression axée sur la simplicité d'abord. Assurez-vous que chaque livre contient un nombre limité de particularités, peu de mots irréguliers, que le langage et l'histoire de chaque livre soient logiques, et que les images ne représentent pas exactement le texte afin de réduire les possibilités de devinettes. Vous avez dans vos documents d'appui la liste des livres décodables pouvant être lus en suivant la progression des apprentissages alphagraphes et l'annexe A du programme cadre du MEO. Cette progression priorise la simplicité du code d'abord. Bien que vous ne trouverez de séquences numérotées de 1 à je ne sais pas quoi, les graphèmes qui s'y trouvent ont été regroupés en fonction de leur niveau de complexité semblable. On peut trouver alors dans la même boîte les CGP qui ont un niveau de transparence relativement équivalent. Comme les séries de livres décodables ont aussi priorisé le code plus simple en premier, les livres des séries initiales des collections des codes, faciles à lire et une syllabe à la fois sont présentés ici, pour vous donner un aperçu de ce que vous pouvez lire avec vos élèves et ce qui doit avoir été enseigné de manière explicite afin qu'ils réussissent. Le guide Enseigner à lire et évaluer la lecture avec les livres décodables comprend ces renseignements et plus encore. Le webinaire qui est disponible à partir de ma chaîne YouTube fait le tour des pratiques pédagogiques efficaces les plus à jour et vous permettra d'en savoir plus long sur comment bien préparer son lecteur et sur comment planifier vos activités pédagogiques. Voyons maintenant comment étayer les apprentissages en utilisant des livres décodables. Pour commencer, remettez une copie du texte décodable aux élèves. Ensuite, surlignez les CGP ciblés. Lisez-les, lisez le texte en cœur et vérifiez la compréhension. Voyons cette stratégie en action avec la merveilleuse Michelle Courville. Nous allons pratiquer le son que nous avons appris. Alors, ça, c'est quel son? O. O.
O. O, c'est ça. Et maintenant, si je fais ce mot ici, tiens, ça c'est quoi? Mauve. Oui, ça c'est quoi? Mauve. Très. Si je fais O. Oups. Un taureau, c'est ça. OK. Alors, on va lire les mots maintenant. OK. Po. Alors, le son. O. Le mot. Po. Très bien. Le son. O. Le mot. So. Le son. Le mot. Low. OK. Alors, maintenant, on va pratiquer nos mots. Alors, voilà. On est prêt? Chaud. Oh. Tu es prêt? Tu as raison que ça fait ch. Oh. Ça, c'est ch en anglais. Qu'est-ce qui fait ch en français? Oh, attends une seconde. Regarde. Ch. Ça, c'est ch en français. Ch. O, comme ça. Et le D est silencieux. Alors, ça, c'est quel mot? Avec. Oui, très bien. Et ça, c'est? Bravo. On ne dit pas le S ou le T. C'est Tout un mot, un son ensemble. Et c'est quoi ça? Dans. Bravo. Un. O. Tu as bien lu. OK, merci. Maintenant, je demande des questions. Pourquoi est-ce que Maud lance l'eau sur Taureau? Oui. La Taureau, she saw it Taureau, looking hot. Il avait chaud. Pourquoi est-ce que tu penses Maud lance l'eau sur Taureau? Pourquoi? Chaud. Parce que qui a chaud? Maud? Maud? Ou Taureau? Taureau a très chaud, c'est bien. OK. Avez-vous remarqué que les lettres de cet élève ne rejoignent pas le ciel et qu'elle écrit le mot en entier dans la section du gazon? Comme elle maîtrise déjà très bien la calligraphie, on n'attire alors pas l'attention sur les trottoirs, car elle n'en a plus besoin. L'objectif de lisibilité est atteint et je dirais même que ça excède la qualité attendue à ce stade. Voyons maintenant comment l'enseignant peut favoriser la généralisation des connaissances lors d'une activité de révision des CGP. La consolidation des acquis dépend du réinvestissement des connaissances dans une approche cyclique ou spiralée. Les connaissances des élèves s'enrichissent chaque fois qu'on revient sur des concepts présentés. Quelles lettres font le son O? Il y a plusieurs façons d'écrire O. Oui? A ouvert. Oh, le A. Alors, ça, c'est O fermé. Et ça, c'est le O ouvert. Très bien. Première année. Alors, vous avez une histoire et avec votre crayon de couleur, vous avez 1 ou 2 minutes à trouver tous les O dans l'histoire. OK? Allez-y. Où est le O dans Pauline? Très bien. A-U. Fait O comme ça. Bravo. Donne comme. Est-ce que ça, c'est O fermé ou ouvert? C'est ouvert, c'est ça. Très bien.
Cadeau. Où est le O ici? Aiden? Très bien. E-A-U. Cadeau. Tu vas lire seulement les mots avec O. Pas toute l'histoire. Juste les mots avec O. D'accord? On va lire l'histoire ensemble. OK, let's go. Voici Pauline Sauterelle. C'est écoutant la radio. Très bien. OK. Maintenant, qui est l'ami de Pauline? Comment s'appelle? Claire? Cléo. Cléo est l'ami de Pauline. Et du gâteau. Et quelle sorte de gâteau? Naomi? Un gâteau? Un gâteau au chocolat, c'est ça. Très bien. OK. Quelles lettres font le son O? Il y a plusieurs façons d'écrire O. Oui? A ouvert. Oh, le A. Alors, ça, c'est O fermé. Et ça, c'est le O ouvert. Très bien. Première année. Alors, Afin de vous soutenir dans votre engagement à l'élève, Camille partage des stratégies de réussite. Elle suggère fortement de vous emparer de livres décodables. Pour des parents à la recherche de livres décodables, de nombreuses bibliothèques municipales en province proposent des séries de livres en français et en anglais grâce aux mini-subventions accordées aux bibliothèques publiques par IDEA Ontario. Alors, que faire de vos livres gradués? Vous pouvez en lire plus longuement en suivant le lien fourni dans vos documents d'appui. Quand vos livres GB+, vous pouvez les réorganiser par thème ou encore par collection. Généralement, les livres qui font partie d'une collection sont de complexité langagière relativement semblable et portent sur des thèmes susceptibles d'être associés en quelque sorte. Lorsque les élèves iront vers leur bac préféré, ce sera en fonction des caractéristiques des livres qui les animent. Alors, il est très utile de les regrouper ainsi. Vous pouvez organiser vos bacs de livres en regroupant des bandes dessinées, des livres thématiques saisonniers, des livres de non-fiction comme des biographies et des livres portant sur des faits divers et sur la science, ainsi que des mini-romans pour les plus vieux. Des livres qui mettent en valeur des légendes et des expériences de vie variées auxquelles peut s'identifier tout élève de toute culture représentée dans la classe sont essentiels afin de favoriser un milieu équitable, inclusif et diversifié, tel que préconisé par les approches plurilingues adoptées par le ministère de l'Éducation de l'Ontario. Vous vous souviendrez que tous les livres ont leur place. Certains sont requis pour apprendre à lire le code, tandis que d'autres sont essentiels pour étendre et développer le vocabulaire oral. Dans la journée scolaire, il devrait y avoir des moments qui exploitent tous les types de livres. L'utilisation de tubes de chuchotement est un autre moyen d'encourager tous les élèves à s'exercer à décoder individuellement. Les élèves adorent pouvoir parler dans le tube et s'entendre lire. Le tube amplifie leur voix chuchotée, ce qui peut être utile aux élèves qui ont du mal à entendre et à traiter les sons de la langue parlée. Ça, c'est la conscience phonologique. Et ce qui peut favoriser plusieurs élèves qui lisent en même temps en proximité. La 5e astuce comprend un signet sur comment donner une rétroaction immédiate sur les erreurs de décodage des élèves lors de la lecture de texte. Ce signet se situe dans vos documents d'appui. La 6e astuce vous encourage d'ouvrir votre propre bibliothèque. Nous avons traduit et adapté la fiche compagnon de sac à livres de Kemeny pour vous. Aussi,
Certaines collections, comme la collection Décode, fournit des versions PDF des livres. Vous pouvez ainsi envoyer des copies à vos élèves. C'est une excellente option et vous n'avez pas à vous soucier que vos livres précieux soient abîmés. Comment savoir si vos élèves sont prêts à passer des livres décodables à des textes pour lesquels le code n'est pas contrôlé? Souvenons-nous que les livres décodables sont utiles au moment où l'élève est en apprentissage du code. On s'en sert pendant une période limitée, un peu comme des roues d'entraînement sur la bicyclette. Dès que les élèves deviennent des lecteurs plus compétents et qu'ils automatisent la plupart des CGP assez facilement, le processus se fait assez naturellement. Il ne faut pas imaginer qu'ils doivent tout connaître sur les livres avant de s'y adonner. Le lecteur compétent pourra lire tous les mots qu'il est apte à lire et étendre ses connaissances de décodage sur d'autres mots. L'élève est prêt à passer à des types de livres un peu plus complexes lorsqu'il peut lire avec précision des mots qui contiennent des digrammes courants, des groupes consonantiques et des voyelles accentuées courantes, ainsi que lorsqu'il peut décoder des mots qui se terminent par un « e » final muet, et lorsqu'il arrive à décoder des mots qui contiennent des particularités finales muettes. Plus vous en savez sur comment fonctionne le code, et plus vous connaissez la puissance de recourir à des textes décodables, plus vous ferez varier les contextes de lecture en exploitant les bons livres au bon moment lors de vos activités pédagogiques, vous serez assuré de placer l'élève au cœur de la réussite. Ce quatrième geste nous incite alors à fournir aux élèves de nombreuses occasions de lire des livres variés. Les textes prévisibles peuvent faire partie des livres que les élèves aiment, mais sont peu utiles pour développer les habiletés requises pour prêter attention au CGP des mots. Fournissez-leur des occasions de s'exercer à partir de livres qu'ils peuvent lire. Il faut prévoir dans la journée des moments où l'élève choisit ce dont il a le goût de lire et des moments où vous devez choisir ce qui sera à l'étude en fonction de votre objectif pédagogique précis, qui s'insère dans une progression des apprentissages qui respecte la progression de l'élève. Nous voici à notre 5e geste puissant. Encourager la lecture des mots fréquents à partir des stratégies de décodage qui prêtent attention au code au lieu d'encourager la mémorisation des mots entiers et la reconnaissance globale des mots. Le terme « sight words » en anglais indique vraiment que les mots sont automatisés. C'est ce que tous les mots souhaitent devenir, des mots automatisés, lorsqu'ils deviennent grands. Tous les mots que les lecteurs arrivent à reconnaître automatiquement sont des mots automatisés. Vos documents d'appui contiennent des définitions complètes de ces mots. Le mapping orthographique, ou en anglais orthographic mapping, fait référence au processus cognitif qui consiste à stocker en mémoire à long terme les associations lettres, sons, sens. Un mot fréquent est un mot qui revient souvent dans un texte et même dans la langue orale. On dit que les mots contiennent des correspondances graphèmes-phonèmes transparentes lorsque les correspondances son-orthographe sont cohérentes et fiables, comme dans lac ou lavabo. Tandis qu'un mot à correspondance graphème-phonème opaque décrit un mot qui ne peut être décodé que lorsque les CGP plus complexes ont été enseignés de manière explicite et structurée, comme les, mais et trop. Il existe très peu de mots véritablement irréguliers en français. Un mot irrégulier définit un mot dont les correspondances graphèmes-phonèmes sont irrégulières, par exemple monsieur ou femme, et dont certains graphèmes ne correspondent pas à la manière usuelle de les lire ou de les écrire, même une fois que les règles qui s'appliquent à ces mots ont été enseignées. Ce tableau de mots fréquents circule depuis un bon moment dans les écoles et dans les publications utilisées à des fins éducatives. En effet, il s'agit de mots à fréquence élevée dans les textes et dans la langue parlée. Toutefois, il est inconcevable d'imaginer que les élèves pourront faire accorder à l'écrit tous ces verbes sous toutes leurs formes conjuguées au même moment. Il n'y a pas lieu de les apprendre de manière globale non plus. Il n'y a donc pas lieu de les apprendre par cœur, en entier, ou de les stocker en mémoire en fonction de leur forme. Apprendre à lire,
ça doit toujours passer par l'apprentissage du code. Tout compte fait, les mots fréquents dans la liste que vous voyez et qui se trouvent dans nos exercices de mapping orthographique sont ceux qui contiennent une correspondance graphème-phonème plus complexe. Il y en a très peu. Certains de ces mots ne sont pas faciles à décoder au moment où on doit les enseigner aux élèves. Une fois que la règle qui s'applique à ces mots est maîtrisée, le mot devient facile à décoder pour l'élève. Donc, il est moins opaque. La décodabilité est une cible mouvante. Des listes à volonté sont partagées dans le document d'appui afin que vous puissiez reconnaître lorsqu'un mot doit être enseigné à l'oral ou en lecture et maîtrisé en écriture, en orthographe. À partir de la page 109 dans Alphagraph, ainsi que dans la section qui porte sur la morphologie, vous trouverez des explications et des regroupements très pertinents pour bien étayer ce que vous présenterez à vos élèves. Ces tableaux proviennent d'Alphagraph et vous donnent un indice de facilité à écrire ces mots. Il ne faut pas imaginer que le simple fait de pouvoir lire le mot indique que ce même mot pourra être orthographié sans erreur et au même moment. Le tableau à la droite présente les mots à fréquence élevée au niveau scolaire durant lequel les élèves pourront réussir à les écrire avec une certaine facilité si les correspondances graphème-phonème ont été enseignées. Les mots sont divisés en fonction des CGP afin de vous permettre de bien préparer vos lecteurs et lectrices à pouvoir lire ces mots avec aisance. Merci à Shannon Burgess d'avoir partagé un message des plus importants. Il est déconseillé de recourir à des listes thématiques pour concevoir vos dictées. La stratégie gagnante favorise davantage le regroupement de mots autour d'un graphème semblable. Ce moyen permet aux élèves de s'exercer à orthographier une graphie spécifique ou une régularité orthographique. Vous pouvez trouver des listes pour démarrer votre planification de graphie semblable aux pages 109 à 119 dans Alphagraph, ainsi que dans la ressource Mapping orthographique qui a déjà été partagée dans vos documents d'appui. En tenant compte de cette stratégie gagnante, vous pouvez utiliser les fiches d'appui pédagogique qui ont été conçues sur les 5 séries de livres que vous voyez afin de sélectionner judicieusement des mots que les élèves peuvent réussir à orthographier. Une cote de 0 indique une faible réussite orthographique, alors qu'une cote de 10 signifie qu'il y a une forte chance que les élèves réussiront à écrire ces mots. Des détails supplémentaires sur l'utilisation de ces grilles sont fournis dans notre webinaire « Enseigner à lire et évaluer la lecture avec les livres décodables ». Les fiches pour travailler les mots fréquents sont utiles pour travailler différents aspects d'un mot. La conscience phonémique, le geste graphomoteur lors de l'écriture des lettres, entre autres, ainsi que la fusion. Dans cette vidéo, Alexandrie représente merveilleusement bien l'enseignement d'un mot fréquent qui comprend quelques éléments moins transparents à lire pour le lecteur débutant. Puisque le mot « dans », qui est un mot fréquent, figure dans les premières séries de « Facile à lire » ainsi que dans la série « Décode », nous allons travailler de façon explicite à l'aide de cette activité. Peux-tu lire ce mot? « Dans. » C'est ça. Et puis le tracé? On commence toujours avec un C magique pour la lettre D et un autre C magique pour la lettre A. C'est ça. Et puis ensuite, on va cocher le nombre de sons qu'on entend dans le mot. C'est quoi le premier son? C'est ça. Et le deuxième? C'est ça. Et maintenant, tu peux colorier le mot une couleur par son. C'est le premier son. Et puis le deuxième son? Orange, OK. Et ça. Et puis maintenant, tu peux l'écrire dans l'herbe. Avec ton C magique encore, un gros C magique. C'est ça. Et un autre C magique. Et ça. Et la dernière lettre, c'est quoi? S. C'est ça. Un S muet. Alors, on ne prononce pas.
Et maintenant, on va écrire un son par boîte. Alors, le premier son, tu t'entends? De. OK. Puis, comment est-ce qu'on écrit le son de? Un signe avec un bâton. Oui. Pour écrire la lettre D. C'est ça. Puis ensuite, pour écrire le son en. S. C'est ça. Oui. S muet à la fin qu'on ne prononce pas. OK. Et maintenant, tu peux tracer une dernière fois notre mot fréquent du jour. C'est ça. Et puis, ensuite, je vais te demander de lire la phrase. Notre phrase décodable. OK. Oh, c'est correct. Tu peux le lire maintenant. Il va dans le lac. Très Il va bien. dans le lac. C'est ça. Est-ce que le mot dans À partir de la page 121 dans Alphagraphe, vous trouverez des explications pour la majorité de ces mots qui font partie des listes de mots dits irréguliers, ce qui les régularisera, faisant en sorte qu'ils soient d'autant plus faciles à décoder. Les mots chair, fer, 8, mer, net, fier, hier et hiver sont relativement transparents. Le H est toujours muet en français et les lettres ER font le son que l'on entend. Ces mots sont alors transparents, c'est-à-dire qu'ils se lisent comme ils s'écrivent, quoi qu'ils soient minoritaires, parce qu'habituellement, le ER final en français représente le son E. Pour y arriver, il faut savoir reconnaître la classe des mots, soit les verbes, pour décoder ces mots avec précision. Le graphème I, suivi d'une voyelle, représente le son qu'on a entendu, le I, dans tous les mots, sauf ces trois familles, mille, ville ou tranquille. Ces mots sont également transparents, mais la règle qui domine est bien celle qui veut que le ILL représente le phonème I comme dans bille, fille ou papillon. Le graphème final ES, lorsqu'il fait partie de la seule voyelle d'un mot, représente le son E ou E. C'est le cas pour les mots des, les, mais, c'est, té. Certains disent les, alors que d'autres disent les. Mais pourquoi ne pas compléter cette liste alors avec le démonstratif c'est, C-E-S? Le mot septembre est inclus dans cette liste, mais pas à cause de son EM contextuel, qui est une graphie très constante devant le B. Alors, on l'a ajouté à cause du P que l'on entend. À part le EM dans ce mot, il n'y a pas de difficulté inhérente au mot septembre. C'est le P de septième qui est exceptionnel. Mais comme on l'entend dans septembre, on peut se servir de l'analogie du rang de ce mois dans le calendrier romain pour rappeler que septembre était bel et bien le 7e mois. En passant, où est passé le mot 7? Et pourquoi ne figure-t-il pas sur cette liste? Il est pourtant plus fréquent que 7e. Tous ces mots se rattachent facilement à d'autres mots de la même famille, pouvant aider à comprendre d'où viennent les correspondances graphèmes-phonèmes. Ces raisons sont évoquées dans la section portant sur la morphologie d'Alphagraphe. On trouve champ, champêtre, corps, corpulent, doigt, digital, porc, porcherie ou pork en anglais, et automne ou autumn, et la liste s'étend. En réalité, parmi les mots véritablement exceptionnels, on en compte à peu près 9 qui figurent sur cette liste, et nous avons du mal à en trouver d'autres qui ne s'expliquent pas soit par une règle lexicale, syntaxique ou morphologique. On a inclus 10 et 6, mais pas le 6e ou 10e. Puis la conjonction de coordination « et » est la seule occurrence de cette correspondance graphème-phonème en français. Dans tout autre mot, le ET final représente le son « est », comme dans « jouet » ou « filet ». En anglais, on entend beaucoup parler de heartwords. C'est le terme qui est utilisé lorsque des mots que les élèves doivent apprendre pour lire des textes simples contiennent des correspondances graphèmes-phonèmes irrégulières ou qui n'ont pas été enseignées. Le M, S
I et EU de monsieur sont transparents ou constants. Le EU en syllabe ouverte fait E comme dans peu, je ou feu. Bien sûr, le cœur est placé autour du on de monsieur et du R, comme le on fait le son E ou le ON fait le son E et le R est muet. Dans le mot seconde, le C sera placé dans le cœur car c'est la correspondance qui ne suit pas la règle ou la tendance générale. C'est souvent le cas pour les graphèmes qui se prononcent différemment de ce à quoi on s'attendrait en réalité. Le P du mot 7 peut être placé avec le T ou le T. On peut faire le lien avec le mot septembre dans lequel le son P est entendu. On s'attend toutefois à ce que les élèves ne pensent pas toujours d'écrire le P lorsqu'ils doivent écrire ce mot. Le X de 10 et 6 est exceptionnel, mais contient des traces articulatoires qui permettent d'expliquer la façon de les dire oralement. Et il y en a d'autres. Le mot juin, que l'on prononce juin en France, qui est beaucoup plus près de la graphie du mot, alors qu'ici, près de chez moi, c'est régional, mais nous disons juin. Le mot ou, dans lequel le A ne représente aucun son, mais on a le A dans August, qui, bien sûr, qui a un U, mais on peut trouver la trace du son de ce graphème-là dans une autre langue. Le mot wagon, dans lequel l'occurrence du W, qui représente le son V, est la seule occurrence de la langue française, est donc exceptionnelle. Comme l'est aussi le E qui représente le son A dans femme ou patiemment. Cette prononciation n'est pas dominante, mais elle est entendue sur des mots assez fréquemment utilisés, comme fréquemment. Dans la prochaine vidéo, Alexandré pratique l'encodage d'un mot à l'aide de nos fiches de mapping orthographique. Le premier mot, c'est aussi. Aussi. Compte les sons. O. I. Maintenant, écris les lettres qui représentent les sons. A. U fait O. I. Maintenant, glisse les sons ensemble Aussi. et puis écris le mot. O. I. Très bien. Voici un jeu qui est un excellent moyen de réviser les mots fréquents, en particulier avant de lire un texte qui les contient. Pour jouer, vous écrivez 6 mots dans le diagramme circulaire de ce gabarit. Faites des photocopies. Et avec un partenaire, les élèves font tourner un trombone à tour de rôle. Ils lisent le mot sur lequel le trombone atterrit, puis écrivent le mot en prononçant les sons qui s'y rattachent. Et voici une routine à adopter pour traiter les mots dont une partie doit être apprise par cœur. Elle consiste à promouvoir les mots à cœur temporaire, si on veut, à la catégorie des mots automatisés ou reconnus lors d'une fête des finissants. Une fois que les règles ou les liens morphologiques ont été expliqués et que les élèves ont les outils nécessaires pour rappeler la graphie correcte du mot, la correspondance graphème-phonème dite exceptionnelle ou irrégulière devient plus facile à déchiffrer et le mot reçoit alors son diplôme alors qu'il a été mappé ou stocké en mémoire. Ils ont alors fini de faire partie des mots à cœur et ils font partie des mots automatisés. Alors, ce chapitre vous a invité à continuer à enseigner la lecture des mots à fréquence élevée, même lorsqu'ils contiennent une correspondance graphème-phonème complexe, car on l'enseigne à partir du code. N'exigez pas aux élèves de mémoriser des listes interminables de mots à partir de leur forme. Plusieurs d'entre eux sont orthographiés de manière stable et constante, comme avec par ou de. Encouragez vos élèves à mettre en correspondance les sons ou les phonèmes et les graphèmes ou l'orthographe des mots, qu'ils soient réguliers ou exceptionnels.